Allez, ben, je vais me présenter rapidement. Nelly va nous rejoindre, je pense. Elle est bloquée dans les spectateurs. Je m'appelle Bérangère, j'ai une NMO depuis très longtemps et j'ai une vessie hyperactive depuis bientôt 16 ans. Et je suis soignée par le docteur Gaillet et Lucille, donc qui sont là depuis très longtemps et qui ont sauvé ma vie. Voilà. Je vous laisse vous présenter rapidement. Vas-y, vas-y. Eh ben, donc moi, je suis Sarah Gaillet, urologue à Marseille, et je travaille à l'hôpital, et en l'occurrence à l'hôpital Nord, là. C'est là que je prends en charge Bérangère. Je suis un peu spécialisée dans ce qu'on appelle vessie neurologique. Quand le système nerveux a des problèmes, on peut ne pas faire pipi comme tout le monde, et c'est vrai que c'est une de mes spécificités. Et je travaille du coup beaucoup en consultation et j'ai beaucoup d'actes que je fais en consultation, aidée de super infirmières. Et Lucille en fait partie. Donc, vas-y. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Lucille Deveza, donc je suis infirmière. J'ai commencé en urologie avec l'hospitalisation, etc. Et depuis quelques années maintenant, j'ai rejoint les consultations endoscopie avec le docteur Gaillet. On est arrivé depuis 5 ans et depuis 5 ans, on a commencé à faire les injections de Botox, entre autres. Et voilà, du coup, je La meilleure découvre. équipe du monde, hein. Vous avez sous vos yeux la meilleure équipe du monde. Donc, injection de Botox à la consultation. C'est l'avantage, c'est que dans beaucoup d'endroits, ça se fait au bloc opératoire, sous sédation. Et là, ben, l'avantage, c'est que vous verrez, enfin, en tout cas, on va parler de plein de choses et dont on va évoquer aussi le Botox et comment ça marche et comment ça se passe. Et ben, vous allez voir, c'est une mise en œuvre un peu compliquée au début, mais finalement pour bien rendre service aux patients le jour J et les mois d'après. Ah oui, je Donc, confirme. euh, donc voilà. Je confirme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la première question qu'on a, c'est qu'est-ce que c'est ce fameux détrusor? Ah, bah alors j'avais préparé avec Lucille un PowerPoint. Allez, Donc, si vous voulez, parce que j'en parle de ce que c'est le détrusor, et vous m'arrêtez surtout, allez, ça va, ça marche. il y a C'est quoi que ce parti. soit. Allez. Hop, hop, hop. Du coup, là, est-ce que vous voyez ou Donc, pas? Non? Super. Ah, Attends. Ça, partagez. partage. Ouais, là, et j'ai partagé. Voilà, c'est bon, ça y est. Normalement, c'est c'est bon. bon? C'est impeccable. Donc, le détrusor, c'est quoi? Le détrusor, c'est le muscle vésical. Et le muscle vésical, il permet de faire pipi, en fait. Donc, pour faire pipi, normalement, euh, on a une vessie qui est là. Donc, c'est ça, Bérangère, le détrusor. C'est ce qui ressemble à un ballon. Et le détrusor, c'est le muscle vésical. Et ça, c'est comme un ballon de baudruche. Ça se remplit progressivement en fonction de l'apport d'urine par les reins. Parce que ce sont les reins qui fabriquent les urines et qui sont amenés par ces deux petits tuyaux qui s'appellent les uretères jusque dans la vessie. Donc en temps normal, on a une vessie bon, qui commence vide, elle se remplit tout doucement, on n'a pas conscience que la vessie se remplit. Quand, on... Quand tout va très bien, on a une vessie qui se remplit, on ne s'en rend pas compte. En fait, elle commence à se manifester à partir du moment où on se dit, tiens, j'irais bien faire pipi, mais on est capable, quand on est en cours, de se retenir pour faire pipi, ou quand on est au cinéma, de se retenir. Et quand ce message devient trop important et qu'il est temps d'aller faire pipi, ben là, notre cerveau autorise le mécanisme et quand on est au-dessus des toilettes, on arrive à relâcher. Donc, la vessie se contracte, le sphincter se détend et on fait pipi normalement. Ça, c'est possible que s'il y a un système nerveux intègre. Donc, en gros, ce cycle mictionnel, c'est-à-dire le fait de se remplir et de se vider, ça marche grâce au système nerveux. Et dans ces maladies inflammatoires du système nerveux central, comme son nom l'indique, c'est le système nerveux central qui peut être lésé par des lésions qui peuvent toucher essentiellement le cerveau ou la moelle ou les deux. Chacune a un peu ses spécificités et notamment aussi d'évolution. Mais bon, en gros, vous me dites si c'est trop compliqué, hein, mais j'ai essayé
de le vulgariser, de le simplifier au mieux, c'est que pour faire pipi normalement, la vessie, elle se remplit. Donc, quand elle se remplit, on a le robinet fermé. Donc, elle se remplit, on n'a pas de fuite. Quand on a envie de faire pipi, la vessie se contracte et le robinet s'ouvre. On est d'accord? On est OK. Donc, pour faire pipi normalement, il y a ces deux centres principaux. Un au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est ce qui est juste sous le cerveau, c'est le tout début de la moelle. Et un autre qui est sacré, enfin, c'est la moelle sacrée. Ces deux centres, en fait, ils marchent ensemble. Il y en a un qui va, celui-là, ça va être pour faire pipi. Enfin bon, bref, je vais vous le faire plus simple. Il y en a un qui dit, OK, on peut faire pipi, donc il va contracter la vessie, et l'autre, il va relâcher le sphincter. Ça s'appelle la synergie vésico-sphinctérienne. Quand la vessie se contracte, le sphincter s'ouvre. OK? Moi, j'en ai un qui marche trop et l'autre pas assez, visiblement. Eh ben, alors, bon, ça peut être ça, ça peut être ça, mais c'est plus compliqué que ça quand même, mais oui, Mm. ça peut être ça. Donc, en gros, il y a deux gros tableaux. Il y a l'atteinte du cerveau. Donc, vous avez vu, Ouais. le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle. Mais en gros, il y a deux grands tableaux. Il y a d'abord l'atteinte du cerveau. L'atteinte du cerveau, quand il n'y a pas de lésion au niveau de la moelle, ben, en gros, on a une vessie hypersensible, hyperactive, on a toujours envie de pisser. Mais on a des centres de la commande qui sont synchrones, donc, enfin qui sont synergiques. Donc, quand on a envie de faire pipi, on contracte et on détend, donc on vide normalement complètement. Mais on a une vessie hyperactive. Une vessie hyperactive, c'est une vessie qui est hypersensible. En fait, c'est comme si quand on est frileux, ben, on a froid même quand il fait chaud. Ben là, la vessie, elle a envie de pisser même quand elle est vide. Donc, vessie hyperactive, c'est on a toujours envie de pisser et des envies urgentissimes qui nous poussent à aller aux toilettes. Et quand les toilettes sont trop loin, eh ben, on peut se faire pipi dessus. Donc ça, c'est la vessie hyperactive, quand il y a une atteinte au niveau du cerveau. Ces vessies-là, le principe, c'est de calmer la sensibilité. Donc, c'est de calmer la vessie. La première chose qu'on peut donner, c'est des médicaments. Donc, vous en avez sûrement entendu parler, c'est alors le ditropan, qu'on prend 3 fois par jour, mais on donne beaucoup du Védicar, du Toviaz, du Céris. Et depuis peu, ça commence à faire maintenant, on peut donner du Betmiga ou Mirabegron. C'est des médicaments qui n'ont pas les effets secondaires des anticholinergiques. Donc Alors, ça, c'est fait justement, pour... Hein? pardon, pardon, excusez-moi, je vous coupe. Justement, il y a une question à propos du Vésicar qui accentuerait la constipation. Du Tout coup, à fait. Le Vésicar, c'est un anticholinergique. Et les anticholinergiques, donc toute cette famille de médicaments, il y a 3 grands effets secondaires. En fait, ça sèche. Bouche sèche, œil sec et constipation. Donc, c'est très souvent des effets secondaires rapportés et c'est très souvent responsables d'un arrêt de traitement. C'est pour ça que depuis peu, ben, il y a le fameux Mirabegron. Alors, lui, il n'a pas du tout l'effet secondaire asséchant, mais il n'est pas remboursé et il coûte entre 50 et 54 euros par mois. Mais il peut rendre service. OK. Après, il y a l'Urostim. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais oui, évidemment. L'Urostim, donc c'est des patchs autocollants qu'on met derrière la cheville parce que le nerf tibial, là, derrière la cheville, ça provient de S3. Et S3, c'est les racines qui s'occupent en gros, de la sensibilité de la vessie. Donc, le fait de stimuler la cheville, le nerf tibial postérieur, ça envoie un courant jusqu'au niveau S3 qui en fait est intégré jusqu'au niveau du cerveau et le cerveau dit à la vessie de se calmer. Donc, c'est ça le grand principe du Lurostim. Et si ça ne va pas encore, ben on a une alternative plus invasive au bloc opératoire, c'est la neuromodulation sacrée. C'est une électrode qu'on met dans S3, toujours, le fameux nerf, hein, donc j'ai évoqué tout à l'heure. Là, vous Mm. voyez, ça c'est un patient allongé sur le ventre, l'arrêt des fesses. On pique en haut de l'arrêt des fesses, on pique S3, le trou sacré numéro 3, 1, 2, 3, pour aller placer une électrode en regard de cette racine. Et un peu comme l'urostime, ça va titiller là et ça va être intégré au niveau du cerveau et le cerveau va dire à la vessie de se calmer. Donc ça, c'est la neuromodulation sacrée.
Je vous le fais court, mais il y a une période de test. Là, c'est la place de l'électrode, l'arrêt des fesses est là, la place de l'électrode qui chemine sous la peau. Et l'avantage de cette thérapie, ça marche super bien sur la sclérose en plaques, c'est qu'il y a une période de test. Là. Ce fil, il n'est pas là en permanence. Ce fil, il est là pendant 15 jours et il est relié pendant 15 jours à un petit boîtier là qui marche avec des piles. Et si pendant 15 jours, vous êtes content, on vire tout ce qui dépasse, on réouvre cette cicatrice et on met la pile sous la peau. Et la pile, elle a une durée de vie de 3 à 7 ans, mais bon. Et ça marche vraiment bien. Donc ça, c'est le plus souvent quelqu'un qui a des pipis spontanés et qui a toujours envie de faire pipi, on peut lui proposer ça. Quelqu'un qui est aux autosondages et qui a toujours envie de faire pipi malgré les autosondages, on peut aussi lui proposer ça. Quelqu'un qui est aux autosondages, au Botox ou d'e-sport et qui est en échec de la toxine botulique, on peut lui proposer ça. Ok. C'est un peu impressionnant. Ouais, et donc, au niveau... Donc ça, c'était mes fameux centres. Quand on a une atteinte médulaire, le plus souvent, ben, c'est entre le début et la fin de la moelle. Donc, en gros, le plus souvent, c'est entre ces deux centres. Et du coup, quand il y a des signaux, les signes électriques les messages électriques qui ne circulent plus entre les deux centres, et ben là, on parle de dysynergie vésico-sphinctérienne. Donc, on a une contraction de vessie le plus souvent qui est déclenchée par n'importe quoi, une épine irritative, je sais pas, ça peut être un ongle incarné, une constipation, du froid. C'est responsable d'une contraction de vessie, mais comme il y a une dysynergie, contraction de vessie, renforcement du sphincter. Alors, je vais vous le faire comme ça. Donc, ça, c'est une vessie qui se remplit. D'un coup, bah, il y a une contraction de vessie. Donc, les contractions, c'est mes petits éclairs de Lucky Luke. Contraction de Très beaux vessie. éclairs. Donc, ça, c'est le détrusor, Bérangère, Le fameux. muscle. Mes contractions de vessie synchrones d'un renforcement du sphincter. Du coup, ben, en fait, on a la vessie qui se contracte très fort sur un sphincter fermé. Ben, c'est les pressions qui montent dans la vessie. Tellement fort que ça peut fuiter, donc fuite urinaire. Et en plus, ça peut remonter jusque dans les reins. Et donc ça, c'est... Alors, les fuites, les patients ne sont pas contents. Le reflux dans les reins, c'est le médecin qui n'est pas content. C'est pour ça qu'on vous demande une fois par an de faire une échographie des reins de la vessie pour voir s'ils se dilatent et pour voir si, s'il y a un reflux, ça peut se manifester aussi par une altération de la fonction rénale. Donc, le patient, lui, il voit surtout les fuites et nous, on n'aime pas du tout le côté reflux. C'est pour ça l'échographie, d'accord. Exactement. Donc, ces vessies qui se contractent de façon anarchique, quand elles ne sont pas équilibrées, eh ben, elles sont donc responsables de haute pression, d'incontinence, de vidange incomplète, hein. C'est-à-dire que quand vous avez la vessie qui se contracte sur un sphincter fermé, ben, elle ne se vide jamais complètement. On fait des infections sans arrêt, on peut avoir un reflux. L'hydronéphrose, c'est le fait d'avoir les urines qui remontent dans le rein. Là, vous voyez mon dessin, c'est le rein qui est dilaté. Donc, c'est ça l'hydronéphrose. Ça peut aller jusqu'à... Bon, là c'est pour faire peur, hein. Et hyperréflexie autonome, ça ne vous concerne pas. Je vous Donc, coupe 2 secondes. Excusez-moi, je vous coupe 2 secondes parce que du coup, il y a Nelly qui vient d'arriver. Ça y est, je vais juste ouais. se présenter Bonjour rapidement, Nelly. s'il te plaît. Et quoi? Elle se présente Bonjour, rapidement. Ah oui, bonjour, j'ai enfin réussi à venir, je suis très contente. Enchantée donc à tous. Je sais pas, je me présente rapidement. Je suis Nelly, je fais partie de la Fondation avec Bérangère et moi je suis atteinte de la MOGAD et j'ai également une vessie hyperactive avec des autosondages. Et là, je viens de tester récemment le Dysport parce que je ne répondais pas du tout à la toxine, Botox. au Botox. Voilà. Ouais. Parce que le Dysport, c'est de la toxine botulique aussi. C'est juste que c'est pas le même labo qui commercialise, donc il n'y a pas les mêmes excipients soi-disant, pas la même Mm, diffusion. mm. Et, mais c'est Botox et Dysport, c'est de la toxine botulique. Oui, oui, mais on change, on teste Ouais, parce que je réponds vraiment pas à l'outre. d'accord. Donc là, ça fait 2 semaines. On va voir Moi, ce j'ai que ça tenté donne. d'aller voir le docteur Gaillet, mais voilà, tu vois. Vous êtes loin? Ah ben Donc j'ai là, suivi jusqu'à présent tout ce qui s'est dit ouais, et j'avais aussi entendu parler du neurostimulateur. ouais.
moi, ça me fait un peu peur. Mais c'est vrai que du coup, je suis intéressée par ce que vous allez dire là et la suite, Ouais. parce que moi, ça serait mon dernier recours du coup là. Après le e-sport, si ça ne fonctionne pas. Oui. Mais après, je peux revenir dessus hein, si vous voulez. L'avantage du truc, c'est que, Ça fait peur. alors là, maintenant, il y a du matériel micro qui est sorti, Mhm. qui a la clé, la forme, la taille d'une clé USB et qui est rechargeable. Donc c'est un peu moins impressionnant, c'est un peu moins impressionnant parce que la cicatrice est un petit peu moins grande, qu'on la sent moins sous la peau. Après, ça reste de la neuromodulation sacrée, hein. Mais, Mm. mais l'avantage de la neuromodulation sacrée, c'est ça, c'est qu'il y a cette période de test et que si vous n'êtes pas contente, eh ben, on a fait cette petite cicatrice qui est vraiment au haut de l'arrêt des fesses. Celle-là, en général, qu'on fait petite au début. Et si vous n'êtes pas contente, on vire tout. Et donc, il y a ça et ça. Et c'est comme si on n'avait rien fait. Donc, moi, je trouve que c'est hyper intéressant quand même parce que ça, c'est le risque d'une anesthésie générale. Et maintenant, c'est du matériel. Alors, autant il y a juste avant le Covid, c'était pas IRM compatible et maintenant ça l'est. Donc, vous, dans ces problèmes inflammatoires du système nerveux central, vous devez avoir des IRM assez régulièrement. Et ben maintenant, on peut passer des IRM avec ce matériel en place. Ah, quelle chance. D'accord. Non, mais c'était. Ouais. La chance, c'est que franchement, ça marche super bien. Et que ben on pouvait pas le proposer aux patients qui avaient des IRM régulièrement. Et maintenant, ben, Mhm. on peut le faire. Et c'est vrai que Euh, ben, alors, Alors, du coup, avec Mogad, tout ça, je connais. Dans les patients atteints de sclérose en plaques, ça marche vachement bien. ouais, Mais parce que comme moi, elles j'ai sont toutes pareil. cousines, c'est. C'est Enfin, je sais ça, pas. comme ça marche pareil, donc Ben, voilà. voilà. Et après, quand la pile, elle est foutue, il faut la changer, c'est ça? Oui. Alors, quand la pile est foutue, alors soit il y a la pile, celle que je vous montre ici, soit. Donc, celle-là, elle dure entre 3 à 7 ans. Quand c'est foutu, on réouvre la cicatrice là, on enlève l'ancienne, on met une neuve. Donc, ça peut se faire sous anesthésie locale. Et donc, c'est une durée de vie de 3 à 7 ans. Le micro, je vous en ai pas, je vous l'ai pas en photo là, mais le micro, il a une durée de vie théorique de 7 ans, de 15 ans, pardon. Donc, ça Ok. peut être pas mal. Pour l'instant, on n'a pas Mais là, encore beaucoup de recul dessus. Mais Le micro, c'est ce qui est fixé au non, le ouais. micro, c'est un tout petit truc qui a la taille d'une clé USB. Et en fait, on se charge. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes un peu. Mais vous on voyez est les jeune, anciens on est très lecteurs. jeune. Les- Non, mais justement, moi, je suis vieille, mais il y a les anciens. Vous vous souvenez, les lecteurs CD portables avec le Ouais. casque qu'on mettait Oui. sur les oreilles? Eh ben, le chargeur ressemble à ça. En fait, vous mettez comme un lecteur de CD sur la fesse et pendant 20 minutes, par induction, ça charge la pile. Et comme un iPhone, quoi. Ben, moi, je charge en filaire mon iPhone. J'ai pas Ouais, moi, j'ai un chargeur induction maintenant, hein. À la Euh, campagne, ils sont équipés, hein. Ouais, non, mais voilà. donc voilà. Mais ça marche super bien. Du Et coup, c'est proposé du coup par rapport au protocole en fait. Une fois qu'on a testé bah, les médicaments, l'Eurostim, etc. Comment ouais. ça marche? Est-ce Et qu'il y a les... une hiérarchie dans la prise en charge? C'est-à-dire, en Oui, premier, c'est on fait les ça. médicaments, après l'urostime, ou pas du tout, c'est au cas par cas. Oui. Alors, en gros, là, bon, c'était peut-être pas. Mais là, c'était ce que j'étais en train de. Merde, je suis repartie du début. Alors, je vais vous montrer. Euh, En gros, quand on a une hyperactivité vésicale avec une vessie qui se vide complètement, c'est-à-dire pas de dysynergie, on a une vessie qui se vide, mais on a toujours envie de pisser. L'arbre décisionnel, c'est ça. C'est d'abord les médicaments ou l'urostime, parce que maintenant, c'est en train de gagner quand même beaucoup de terrain. L'urostime, ça marche super bien. Autant les médicaments, ça marche très bien, mais il y a tellement d'effets secondaires que les patients arrêtent. Et l'urostime, il n'y a pas d'effets secondaires. Et du coup, l'un dans l'autre, ben, c'est en gros la même efficacité pour les patients. Donc, médicaments, urostime, si ça ne marche pas, c'est neuromodulation Mm. ou Botox.
Mais le Botox, quand on vide complètement sa vessie, dans un contexte de vessie neurologique, ben, il n'y a pas d'autorisation claire, nette et précise. Quand on est à l'hôpital, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut parce qu'on a le droit de faire des essais toujours bien encadrés, hein. Mais à l'hôpital, on peut proposer de faire du Botox à toute petite dose pour calmer une vessie qui se vide. On calme juste sa sensibilité vésicale. Je voulais vous en parler à la fin. Mais normalement, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour la toxine botulique faible dose chez les vessies neurologiques. On ne peut faire de la toxine faible dose que dans les gens qui se pissent dessus à cause de l'âge, enfin, ce qu'on appelle l'hyperactivité vésicale idiopathique, c'est-à-dire sans cause. Ok. Quand il y a un contexte neuro, tout de suite, c'est toxine botulique pleine dose. C'est ce que vous connaissez, Nelly et Bérangère. C'est là, on va en parler. Le but est de paralyser la vessie. C'est une dose, c'est la pleine dose qui fait que le Botox à la base c'est un puissant paralysant, hein. C'est Oui, si nous, on on vous connaissait met ça pour les rides. exact, ouais. Alors au début c'était d'abord pour les torticolis. En fait, les Mm. gens qui avaient des torticolis ont piqué et du coup ça détend le muscle. Du coup on se tient mieux. C'était pour le strabisme parce que pour les yeux on a en gros 4 muscles pour chaque œil et si quand il y en a un qui travaille trop on louche. Et ben du coup on détendait le muscle qui travaille trop pour relâcher l'œil et faire qu'on louche plus. Donc c'était ça à la base les utilisations du Botox. Et la première utilisation en urologie, ça a été d'en mettre dans le sphincter pour détendre le sphincter. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça marchait mieux en le mettant dans la vessie. Et du coup, ben, les sphincters, on s'en foutait puisqu'il y avait autosondage. Donc, on vidait complètement Et oui, c'est ça. en se sondant. Donc, les vessies, quand il y a une atteinte médulaire, donc tout à l'heure, on parlait de l'atteinte encéphalique. Là, maintenant, quand il y a une atteinte médulaire, donc quand il y a les deux centres qui déconnent, enfin, qui n'arrivent plus à être coordonnés, on prend en charge la vidange de la vessie par les autosondages et on va calmer la vessie. Donc, comme tout à l'heure, première intention, c'est les médicaments. Et si ça ne marche pas, c'est, attendez, je vais me remettre, ce sera plus joli, c'est soit du Botox, alors 200 unités, soit du Dysport, 800 unités. Et on fait, en gros, on pique 20 fois la vessie. Ça, c'est des schémas de vessie, mais on pique une vingtaine de fois la vessie en évitant les deux urtères. Donc, le principe du Botox, c'est de piquer la partie mobile de la vessie. On évite les méas urétéraux. On pique, donc ça diffuse partout dans la vessie. Ça annule. Alors, mon schéma, il est faux, puisque ce n'est pas les contractions du sphincter que ça annule, c'est les contractions de la vessie. Donc, il n'y a plus de contraction de la vessie, il n'y a plus de haute pression, il n'y a plus de fuite, le patient se sonde et il n'y a plus de reflux. Et il n'y a plus de reflux. Ouais. Donc, le patient est content parce qu'il est continent, il n'a plus de fuite, il n'a plus envie de pisser tout le temps. Et voilà. Et le médecin est content parce qu'il ne fait plus d'infection urinaire, il préserve son haut appareil. Et voilà. Alors moi, je peux témoigner en tant que patiente botoxée, sondée. Eh, c'est le bonheur. Franchement, il faut y aller, c'est le bonheur. Mais c'est vrai que Moi, ça Alors moi, change pas la du vie, hein. moi, j'ai la totale. Hein. J'arrivais pas à faire pipi ou alors j'avais des fuites. Enfin, il n'y a rien qui allait. Ça marchait jamais au bon endroit, au bon moment. Et j'ai mis du temps. Hein. La première fois que j'ai vu le docteur Gaillet, elle m'a parlé d'autosondage. J'ai mis quelques mois à y aller. Après, elle m'a parlé du Botox. J'ai dit non, non, mais moi, ça va aller. Finalement, j'y suis retourné 2 ans plus tard en disant s'il vous plaît, piquez-moi. Et depuis, moi, je nage dans le bonheur. Depuis, vraiment, le Botox me convient pour le moment. Alors après, il a fallu qu'on réduise l'espace-temps, enfin, le temps, l'intervalle d'injection. Mais sinon, ça marche très très bien. Je suis plus embêtée. Je peux sortir, je peux, sans me dire, mon Dieu, j'avais une application pour repérer où étaient les toilettes publiques les plus proches. Ah ouais. Ouais, ouais, une application qui Mais s'appelle Où sont il y les a, toilettes? je vais montrer parce qu'après, avec Lucille, on va parler, il y a des idées reçues sur les autosondages. Ouais, Et, beaucoup, il y a beaucoup et- de gens qui appréhendent mais l'autosondage. ouais, vachement. Et du coup, on avait fait ça avec une autre amie infirmière. Très bien. C'était sur les autosondages, mais je ne vais pas pouvoir me sonder, je ne peux pas aller travailler, je vais toujours devoir rester chez moi pour me sonder. Et il y a cette photo qui illustre bien, c'est que ça, c'est quelqu'un je ne sais pas si tout le monde connaît le calendrier mictionnel ou si on vous en a demandé, mais
En gros, on vous demande de noter l'heure et la quantité de chacun de vos pipis et s'il y a des trucs urgents. Et ben ça, c'était quelqu'un qui faisait pipi tout le temps parce que jamais complètement, jamais efficacement. Ouais. Et à partir du moment où le patient se sonde, ben en fait, on réduit vachement le nombre de mictions incomplètes, non efficaces. Et du coup, eh ben, il y avait des sondages 4 à 5 fois, bon, il est faux mon calendrier, mais il y avait des 4 à 5 sondages par jour avec des bons volumes et pas de fuite entre les sondages. Donc ça, c'est vrai Ah, que et c'est... puis refaire le bonheur de refaire des nuits complètes, de pas se Ouais, lever 5, 6 fois dans la nuit, C'est sûr. ouais. ça c'est quand même confortable. Donc on va vous Est-ce que je fais montrer de comment ça... Ah, oui? Est-ce que je fais de contre-exemple? Parce que moi, je suis l'inverse de Bérangère. Bah oui, allez, il faut du débat. C'est quoi le... Ouais. Ouais. Moi, je crois que j'ai testé tous les médicaments sauf le Mirabegron. Ouais, Et en fait, 4 fois le Botox, moi, ça fonctionnait pas du tout. ouais, Et je continue à me lever la nuit, enfin, l'enfer. C'est pour ça que là, on teste le Dysport, en fait. Ça fait d'accord. que 15 jours que je l'ai fait. J'ai espoir. Je Et il n'y a croise. pas, y a pas un mieux là déjà? Un peu, ouais. Je me lève une fois la nuit max, voire pas du tout. Ah, ah bon, Alors, bah, c'est bien. au travail, comme c'est pas évident, alors je bois moins, alors je pense qu'il y a ça aussi. Je bois moins, j'y vais moins parce que j'ose pas. Du coup, après, s'il faut que je cours aux toilettes, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mieux quand même. Alors, j'ai espoir. Voilà. Mais parler si c'était insuffisant, parler du Mirabegron à votre urologue ou... Bah là, déjà, le dernier Botox, c'était le 28 juin. Entre deux, comme ça n'allait pas, il m'avait redonné. J'avais 2 séries, matin et soir. Plus là, dernièrement, il m'avait quand même rajouté le Vésica. Ça fait D'accord. déjà pas mal. Ouais. Et là, avec le Dysport, pour l'instant, ils m'ont dit de garder tout ça. Le Et sérum, ils vous ont bien dit que c'était hors repas, hein, l'estomac vide. Hein. ouais, oui, ouais, Ah, ça ça je va. sais. Non, parce que Et parfois, les patients ne le savent pas. oui, oui, si, c'est le matin à jeun, enfin une demi-heure Ouais. avant le repas et le soir plutôt au coucher. Donc Mm. je prends avec le Vésicar en même temps. Mais je trouve que ça fait beaucoup. Mais pour le moment, ils m'ont dit de pas arrêter. Et on refait un bilan en avril. Et si vraiment en avril, ça va pas, en fonction du bilan aérodynamique, on pense à éventuellement une opération. Mais moi, on m'a pas parlé de celle du neurostimulateur. C'est pas ce qu'on me propose. C'est quoi, l'agrandissement de vessie? Ouais. Ouais, alors je sais pas si c'est différent d'un hôpital à un autre, mais du coup, j'en avais entendu Ah, alors en parler. fait, j'en parle pas dans ma présentation parce que je savais pas trop. Mais effectivement, oui, oui, on en parle à un moment. Mais on en parle après échec de tous les traitements conservateurs. C'est vrai que on aurait tendance à vous proposer d'abord la neuromodulation avant d'envisager l'agrandissement de vessie. Ah, d'accord. Parce que moi, j'en ai entendu parler par Bérangère. Du Ouais. coup, c'est elle qui m'avait expliqué un petit peu. C'est pour ça que j'avais Ouais. hâte de faire ce On, webinaire avec on vous est pour sœurs de comprendre un petit vessie, peu Nelly et moi. ouais, le principe. J'avais hâte de faire ce webinaire avec vous pour voir un peu ce que c'était. Et moi, on m'en a pas parlé en fait. On me propose directement l'opération. Et donc, je sais pas du coup si moi, je peux me permettre de leur en parler, si vraiment il y avait échec du Disport Bah, éventuellement. bah oui. Et c'est attenant, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis suivie à C'est Tenon, un moi, peu la mecque de la neuro-uro. paraît-il. Et Vous en pensez quoi, vous, par exemple, c'est quand même mieux en premier, finalement, ah l'appareil de ben, neurostimulation? moi, c'est une thérapie que je trouve géniale parce que déjà, ça marche. Et en plus, l'avantage, c'est que bah, autant un agrandissement de vessie, on ne peut pas faire marche arrière après. Mm. Mais par contre, la neuromodulation sacrée, ben, encore une fois, on prend le risque d'une anesthésie générale. Mais c'est tout. C'est si ça marche pas, bah, tant pis. Mais au moins, on a essayé et on va à l'opération sans regret parce qu'on a tout essayé et rien n'a marché. Mais si ça marche, Mm. moi j'ai un patient qui était aux autosondages, alors c'était sclérose en plaques, mais autosondage, Botox, Dysport, il n'y a rien qui marchait. Eh ben, il est neuromodulé et il est content. Mais Allez. après, c'est vrai que c'est des maladies. Elles sont toutes un peu particulières, hein, Mm. mais, mais je trouve que c'est trop dommage de ne pas essayer parce que, encore une fois, ça n'engage à rien, quoi.
je veux dire, vous prenez pas de risque, on vous fait deux petites cicatrices dans le dos. Mm. Merci. De rien. D'accord. Ça me rassure et je pense que au cas où tu seras embêtée à nouveau, je pense que j'en parlerai du coup. Bah Bon, oui, attends, il faut. laisse le docteur Gaillet expliquer comment ça se passe, le Botox. Non, maintenant c'est l'utile. Ah, c'est Lucille! Ah, regarde comme elle est contente. Moi, je Donc, sais comment ça se passe maintenant. le Botox, donc, comme l'a dit le docteur Gaillet, donc ça a une espérance de vie. Donc, on est obligé de reconvoquer régulièrement les patients. Donc, nous, effectivement, si souvent les femmes, les hommes, vu qu'on utilise un cystoscope rigide, sont convoqués au bloc opératoire ou alors ils ont effectivement une paraplégie ou une diminution au niveau des sensations. Donc là, nous, on a la plupart du temps des femmes. Et donc, on demande une analyse d'urine et il y a un petit questionnaire avant pour voir par rapport aux anticoagulants, etc. Et puis ensuite, on va préparer une anesthésie, donc à base de xylocaïne à forte dose avec du bicarbonate de sodium. On va sonder le patient et on va laisser poser pendant 30 minutes l'anesthésie, donc comme cette patiente. Dans la mesure du possible, essayer pendant les 30 minutes de tourner sur les côtés, sur le dos et dans la mesure du possible à plat ventre pour vraiment que l'anesthésie agisse sur toutes les phases de la vessie. Voilà. Nous, pendant ce temps-là, ben, on a un moment privilégié avec les patients où, voilà, on raconte un peu nos vies, on rigole. Voilà. Bérangère qui vient de loin juste exprès pour nous tous les 4 mois ou Je 7 mois. confirme. Je Voilà. viens, j'arrive de Voilà. Toulouse exprès et en fait, j'ai changé mon neurologue par obligation parce que quand on déménage, j'étais sur Marseille, quand on déménage, forcément, on change de neurologue. Par contre, j'ai pas changé mon équipe uro parce que comme c'est tous les 5 mois, je peux faire le trajet. En fait, je suis tellement en confiance. Je pense que c'est hyper important la confiance qu'on a dans l'équipe qui nous traite. En fait, je pense que c'est à la moitié du traitement en fait. Et moi, j'ai énormément confiance en cette équipe et je n'en changerai pour rien au monde. Ah, je rebondis sur ce que tu dis, Bérangère. C'est vrai que le Botox, c'est un geste qui est fait par les urologues et en fonction des endroits, je dis ça parce que je travaille sur plusieurs endroits, et ben, le Botox, comme c'est un geste qui est fait tous les 4, 5, 6, 9 mois, c'est chronophage pour les salles d'examen, ben, en gros, c'est de plus en plus délégué. Et finalement, bah, ça va être délégué, quand c'est le médecin senior, ça va être délégué à l'assistant, et puis ça peut être délégué à l'interne. Et dans beaucoup d'endroits, finalement, le Botox, il n'est jamais fait par le même opérateur. Et il y a, ben, je trouve que ça joue beaucoup le fait d'être suivi par la même personne et d'être en confiance. Je pense que ça fait partie intégrante, euh, Ah, en c'est tout cas clair, pour c'est une espérer que source le de traitement stress. fasse effet, quoi. J'imagine le stress que ça doit être pour un patient d'arriver. On ne sait pas qui c'est qui va nous piquer. Mm. C'est pas. Non, non, Enfin, mais c'est voilà. vrai. Et puis en plus, c'est du vécu aussi, hein. C'est quand de temps en temps j'entends ah bah la dernière fois j'ai une jeune fille qui avait saigné la rage parce que je sais pas, enfin elle avait dit mais plus jamais, plus jamais, plus jamais, ce sera quelqu'un d'autre qui me touche. Mais et encore plus quand finalement ça change tout le temps et qu'on a un mauvais souvenir, on se dit tiens mais cette fois-ci Ouais. qui sait et comment ça va se passer quoi. Ouais, c'est Donc, ça. C'est donc ça. voilà, c'est vrai que je pense que c'est bien euh, que ce soit un peu toujours les mêmes personnes qui s'occupent de vous. Oui, Moi, je suis d'accord. contente. Je sais, je vais retrouver mes petites infirmières, docteur Gaillet, tout va bien, je sais. Et du coup, ouais, je suis moins stress. Enfin, la première fois, j'étais super stress parce que c'est normal, on ne sait pas. J'ai mon imprimante qui déconne, je suis désolée, je ne sais pas ce qu'elle a, elle fait du bruit à côté. Et par contre, voilà, là maintenant, je viens, je vais pas dire volontiers parce que c'est quand même des piqûres et machin, mais ouais, je viens volontiers. Je viens volontiers parce que je sais comment ça se passe et tout va bien. Et je sais que c'est cool, je sais que les infirmières, elles sont top, vous êtes top aussi, que ça va marcher, que voilà. Si j'avais un médecin différent ou une infirmière différente à chaque fois, je suis pas sûr. Je délire, quoi. Ouais, je pense que l'adhésion au traitement, elle serait pas la même. Je pense aussi.
Donc après, nous, on prépare le matériel. Donc ça se passe, c'est comme une cystoscopie, seulement après, il y a du coup, c'est invasif avec les piqûres. Et en fait, nous, on va pendant ce temps-là discuter vraiment avec la patiente, essayer de vraiment de détourner l'attention du patient, de discuter de choses et d'autres. Et on a une infirmière qui s'est formée pour de l'hypnose. Donc, ça peut être aussi un outil complémentaire pour que l'injection se passe au mieux. Voilà, on peut également proposer le gaz Lantonox, c'est le gaz hilarant. Voilà. Oui, Les je rangères l'a confirme, pas on rigole, essayé, hein. mais avec les Qu'est-ce rangères, qu'on on rigole? pourrait rigoler, ouais. Voilà. On n'a pas encore eu de patients qui ont vu des éléphants roses, mais ça peut être un outil complémentaire pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, ça fait rire. Ça fait rire, on ne perd pas la mémoire, on perd pas, enfin, on Non, a non, toutes non, ces c'est ça. facultés, on se rappelle de tout, je Oui. précise. Oui. Donc voilà. Donc non, non, c'est très bien. Mais après, c'est hyper supportable en fait. Enfin, oui, c'est supportable. Après, il y a des super infirmières, elles nous montrent des photos pendant le truc. Regardez, mes parents ils sont partis en vacances et tout. Ça déconcentre. C'est Mais ça de quoi tu parles. voilà. Mais je reconnais. Et donc, c'est supportable. Et puis après, ouais, on serre un peu les dents, mais c'est supportable quand même. Mm. Ça fait moins Je mal qu'une confirme. ponction lombaire quand même. Ah. Mais du coup, Ah, eh oui, ça donc là, pique. là c'est une vidéo de l'intérieur de la vessie où on pique. Alors, c'est plus des grosses aiguilles comme ça, mais et voilà. Donc, on pique 20 fois et ça, c'est comment on appelle ça? Enfin, on va dire que c'est un scanner de la vessie et les taches blanches, c'est les points d'injection de la toxine et c'est la diffusion en fait. Donc, c'est pour vous montrer que ça diffuse un peu dans toute la vessie. Ah Voilà. ouais. Et ça, bah ça, du coup, donc c'est ce que je vous disais, c'est Botox faible dose quand on a une vessie neurologique. Donc, quand il y a juste une hyperactivité vésicale, c'est-à-dire juste envie de faire pipi tout le temps, et une vessie qui se vide correctement, le but, c'est de rester en pipi spontané. Parce que si on peut, urologue, on préfère toujours un patient qui ne s'auto-sonde pas parce que ça peut être un risque infectieux pour vous. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, on préfère toujours maintenir les pipis spontanés. Et le but de la faible dose, c'est de garder donc les pipis spontanés et de calmer les envies fréquentes d'uriner. Mais ça, c'est un peu borderline. C'est pas vraiment une indication validée encore. Et donc là, c'est nos idées reçues. C'est le diaporama qu'on fait, enfin moi que je fais à mes patients quand je leur parle d'autosondage. Donc je sais, je sais pas si ça Allez, vous on y va. Oui, intéresse. oui, c'est Ouais. parti. Ah Donc oui. c'est, bah, mon médecin et mon infirmière m'ont dit que c'était responsable d'infection. Alors ça nous rend fou, Oui. enfin folle. Oui. C'est pas vrai. Parce que j'ai ma collègue Jennifer Campagna, urologue aussi, qui fait du Botox à côté de moi, donc qui lève les sourcils à chaque fois. Donc, le nombre de fois où on entend, bah, mon médecin traitant m'a dit qu'il fallait que j'arrête les sondages parce que c'était responsable d'infection. Donc, on s'énerve un bon coup et on explique. On dit non, c'est complètement faux. Quand on se sonde, on se lave les mains à l'eau et au savon et éventuellement un coup de lingette sur les parties intimes et c'est tout. On a tous des germes dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux, les mains, la vulve. Et ces germes-là, on ne peut les enlever que si on se décape tout. Or, c'est impossible. Donc, on se sonde, on va inoculer nous-mêmes les germes dans la vessie, mais l'important, c'est de les dégager au coup d'après, ces germes. Donc, dans 80% des cas, quand on se sonde, si on fait un prélèvement d'urine, on a des germes dans la vessie. Ça, J'allais dire vas-y. en fait, on considère qu'il y a une infection urinaire uniquement lorsqu'il y a une présence de symptômes, c'est-à-dire de la fièvre, des urines qui sont malodorantes, etc. Et que l'analyse d'urine, il ne faut pas la faire de façon systématique. Il faut vraiment la faire uniquement lorsqu'il y a des symptômes. Et en fait, ce schéma-là que vous avez sous les yeux est assez parlant, c'est-à-dire que là, donc de façon horizontale, il y a les heures et après, il y a le nombre de bactéries au niveau vertical.
Et en fait, les bactéries sont toujours présentes puisqu'on est porteur de germes et qu'il y en aura toujours et qu'on ne peut pas arriver au niveau zéro. Mais il y a une période de latence de 0 à 4 heures entre chaque sondage et ça devient exponentiel au-delà des 4 heures. Donc, quand un patient s'autosonde, la règle, s'il y a une chose à retenir quand nous, on fait des éducations d'autosondage pour que les patients arrivent à s'autosonder à la maison, s'il y a une chose à retenir lorsque on fait une éducation auprès du patient, c'est de respecter ces 4 heures et de ne pas aller au-delà. Parce qu'après, on voit qu'au-delà de 4 heures, il y a une période, une phase de croissance qui est, avec le nombre de bactéries qui est exponentielle. Et c'est là qu'on risque de faire des infections. Voilà. Ouais, comme dit Lucille, en fait, quand on se sonde là, à l'instant zéro, on met des germes, ils sont pas nombreux. Et pendant 4 heures, ils sont pas nombreux. Et après, ils se mettent à se multiplier de façon importante. Donc, si on se sonde au bout de 6, 7, 8 heures, en fait, on a une concentration en germes un peu trop importante dans la vessie. Et ces germes, ils ont tout le loisir de s'accrocher à la muqueuse, au détrusor, et de devenir symptomatiques. Donc, le message clé, c'est la régularité des sondages. Quand on se sonde, c'est la loi du tout ou rien. On ne peut pas vous dire vous vous sondez une fois le matin, une fois le soir. Ah oui, Si non. vous ne videz pas bien votre vessie, c'est la pire des choses à faire parce que les germes que vous aurez mis le matin, bah, ils auront eu toute la journée pour se développer jusqu'au soir et vous aurez une infection urinaire. Je Et par pose une, rapport, pardon. je Ah, pose, moi, pardon. Je pose une question pour Valérie qui demande si les traitements, les immunosuppresseurs, ça peut accentuer en plus les infections urinaires, style le Cercept, l'Immurel, tout ça. Alors, oui, on ça voit des peut départs. toujours. Maintenant, il y a quand même de plus en plus euh, on ne va pas dépister ces infections. Alors, on ne parle pas d'infection urinaire, on parle de bactéries URI, bactéries dans les urines. Bactéries Mhm. URI, c'est présence de germes dans les urines. Ça ne veut pas dire infection urinaire. Infection urinaire, ça veut dire, euh, comme disait Lucie, Quand il y a des symptômes. envie de pisser tout le temps, brûlure, éventuellement fièvre, mal au ventre, tout ça. Donc ça, c'est infection urinaire. Bactéries URI, c'est présence de germes dans les urines. Et de moins en moins, on les dépiste, ces germes, sauf si il y a un traitement immunosuppresseur en cure notamment. Enfin, je pense aux patients qui ont des scléroses en plaques. Je connais moins bien vos maladies, Bérangère et Nelly, mais s'il y a, je ne sais pas moi, un hôpital de jour avec une cure d'immunosuppresseur à faire, ben là, effectivement, les neurologues ont tendance à demander un ECBU avant, genre 5 jours avant, et de traiter le germe présent pour éviter que pendant l'immunosuppression, le germe puisse devenir symptomatique. Après, les traitements immunosuppresseurs au long cours, il y a plein de gens qui en ont, pas que dans les maladies inflammatoires du système nerveux central. Et c'est vrai ça peut favoriser, mais on ne va pas les traiter au cas où elles deviendraient symptomatiques. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, ouais. Enfin, moi, ça me va. Et oui, être immunodéprimé ou sous traitement immunosuppresseur, on est plus vulnérable vis-à-vis de l'infection urinaire. Mhm. Et je voulais rajouter qu'il y avait toujours plus de risques avec le fait d'avoir une vessie qui se vidange jamais correctement parce que du coup, elle n'est jamais vide et là, les bactéries se multiplient parce que bah, ça macère, qu'avec l'autosondage où effectivement on rentre un corps étranger, mais en respectant bien toutes ces 4 heures, le sondage va se faire et la vessie va se vider complètement. Donc là, on repart à zéro et il n'y a pas de macération. Voilà, donc avec les autosondages, en termes de... Et puis on protège sa vessie, on protège les reins, etc. Donc c'est bien plus bénéfique quand il n'y a pas d'autre solution et qu'il y a une mauvaise vidange. Et donc la Lucille, théorie. Ah, ouais. Lucille, vu que tu fais l'éducation thérapeutique du patient avec, Oui, où tu leur apprends à se sonder, oui. qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui n'arrive pas à se sonder du tout? En fait, on a une patiente là, qui écrit vessie neurologique, je dois m'auto-sonder, mais je n'y arrive pas. Que faire? Alors, faut voir un peu le contexte. Il n'y arrive pas au niveau de l'anatomie, c'est ça, peut-être? Je sais pas. Et je pense, en fait, je pense que c'est pas la première hein, avec qui on en Oui, parle de ça. Les patients qui bloquent, quoi, qui n'arrivent pas à passer la sonde ou qui n'arrivent pas parce qu'ils sont hyper crispés, parce que ouais, je pense que c'est un cheminement dans sa tête aussi de se dire, allez, il faut que je me sonde, machin. Il faut accepter en fait. bien sûr. Et,
Et qu'est-ce que pour dédramatiser le truc, en fait, dire c'est bien de faire pipi avec un tuyau. Moi, je leur dis, il faut faire pipi avec une paille, ça pratique, ça rend service. Mais toi, en tant qu'infirmière, tu, le- tu leur sers comment aux patients pour qu'ils acceptent? Alors, en fait, le gros de l'éducation, effectivement, alors on essaye, nous, de faire sur une demi-journée. Ça peut aller assez rapidement, ça peut être en une demi-heure, trois quarts d'heure. Des patients où ça peut être plus long en termes d'apprentissage. Moi, je parle pour moi, mais je pense que mes collègues seraient d'accord. Je pense que finalement, la partie pratique, elle dure peu de temps. Ça va plus être l'approche, la théorie, d'évaluer déjà pourquoi on en vient aux autosondages, parce que là, on parle de maladies du système nerveux central, mais ça peut être d'autres raisons. Donc, on essaye déjà de voir pourquoi il faut se sonder. Ensuite, d'avoir un peu les habitudes de vie des patients, parce que ben, ça peut être un handicap, parce qu'il y a des fuites, et comme disait le docteur Gaillet, ben, on ne sort plus, etc. Donc, essayer de voir les habitudes de vie des patients et essayer au niveau de la balance bénéfice-risque, essayer de sortir tout ce qui est positif. Voilà. Euh, Moi, je parle des activités de chacun, du boulot, mais aussi du plaisir, quoi. Qu'est-ce que vous aimez faire, etc. Voilà. Donc, ça va être hyper varié d'un patient à l'autre. Mais vraiment, cette partie-là, elle est essentielle et c'est pour moi celle qui dure le plus longtemps parce qu'on va essayer voilà, de comprendre, de savoir ce que vit le patient. On n'est pas à sa place, évidemment, mais essayer d'être empathique et voilà. Ensuite, il existe plein de sondes différentes. Vraiment, les laboratoires ont bien évolué. Je ne montre pas tout le panel parce que c'est trop, ça perturbe trop. Mais elles sont très bien, elles sont auto-lubrifiées, donc vraiment, ça glisse très très bien. Et donc, voilà. Et après, il y a la pratique. Mais alors moi, j'évite de montrer avec le miroir. Alors, je parle de l'anatomie, bien sûr, parce que la femme, le risque, en fait, c'est de pas arriver à trouver au niveau de l'anatomie. J'évite de montrer sans miroir, parce que je me dis qu'il faut que la personne puisse être le plus autonome possible et pas sortir son miroir à chaque fois. Après, si vraiment, vraiment, c'est le dernier recours et que le sondage ne peut pas se faire, eh ben, on peut sortir le miroir, essayer de voir vraiment l'anatomie. Après, moi, ce que je pense qui est l'essentiel aussi, c'est que au moment de la pratique, ce n'est pas de voir le trou, mais c'est d'avoir la sensation. Moi, quand la personne passe à la pratique, je mets la sonde juste pour qu'elle ait un aperçu de la sensation que ça fait lorsqu'elle est dans le bon orifice, pour pas confondre avec le vagin. Mais voilà, il n'y a pas de pipi qui sort parce qu'on est vraiment au début, mais vraiment avoir la sensation de se dire, si vous ressentez ça, c'est que vous êtes dans le bon orifice. Voilà. C'est Ah, moi, je confirme, la première fois, quand j'ai appris à me sonder, j'ai mis la matinée entière, je ne trouvais pas le trou. J'y arrivais pas, j'étais pas super à l'aise. L'infirmière elle m'avait donné un miroir, c'est encore pire avec le miroir, mon Dieu. Oui, voilà, c'est dernier Et du recours. coup, les premiers temps, je l'ai fait au toucher en fait. Donc j'envoyais là, je me lavais les mains, j'envoyais la main, je savais à quoi ça devait ressembler au toucher. Et en fait, en 3 4 jours, c'était assimilé, ça y est, j'avais compris quoi. Et maintenant, pour rassurer tout le monde, je mange, je vais aux toilettes, je prends tiens, ma biscotte, je me sens en même temps, je fais n'importe quoi. C'est devenu hyper naturel, je me sens d'une main. Par contre, il faut que je sois assise, je peux pas le faire debout. Il y en a qui arrivent à faire pipi debout, moi, j'y arrive pas. Il faut que je sois assise, mais c'est vraiment, ça se fait. Je me sens partout en fait. Et j'ai aucune. Si je vais chez des amis, bah, j'ai mes sondes avec moi, ça se voit pas. C'est hyper discret et vraiment, ça ne se voit pas. Il faut dédramatiser ce truc-là, ça ne se voit pas. Les gens ne savent pas que vous sentez. Juste pour parler de position, parce que tu en as parlé, Bérangère. Donc, il y Mm. a effectivement assis, il y a debout, et il y a vraiment ça fonctionne bien chez la dame, de mettre un pied sur les toilettes. Parce que un pied par terre, un pied sur les toilettes, parce qu'en fait, ça va permettre de libérer un Ouais. peu le champ, quoi. Et tout en étant au-dessus des toilettes.
Et vraiment, moi, ça m'a sauvé la mise, enfin, ça m'a bien servi à plusieurs reprises. Mais je crois que la première fois que j'ai réussi à passer la sonde, c'était dans cette position-là. Donc, c'était une Voilà. jambe sur les toilettes. Et Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est très vrai. J'ai capté la sensation que ça faisait d'introduire la sonde. Et à partir de là, c'est bon, j'avais compris comment ça ouais, marchait. c'est ça. Donc, maintenant, je suis incapable de me sonder dans cette position. Mais le principal, c'est d'avoir Voilà. trouvé ma position idéale. Exactement, Et voilà, voilà. après, exactement. Mais je pense que voilà, c'est vraiment une qualité de vie et avoir toujours le matériel sur soi, mais ne pas s'empêcher de vivre et de sortir parce qu'on a des sondes, il faut juste toujours en avoir sur soi. Soit ben, on se lave les mains, soit un petit coup de solution hydroalcoolique, Quand on n'a pas le choix, hein. quand on n'a pas le choix, bien sûr. Mais si on a le choix, privilégier le lavage des mains, mais vraiment, voilà. Mm. Et en fait, à force de faire le geste, je pense qu'on retrouve vraiment une autonomie et une qualité de vie avec plus ces fuites, voilà. Oui, oui, ça. Et puis, je rassure tout le monde, maintenant, je me touche plus du tout. En fait, je sais où je vais. Donc, Oui, oui, non, bien sûr, non, mais il y a, ça se fait, c'est hyper naturel et on retrouve vraiment une qualité de vie à côté, quoi. Donc, et puis en termes de vraiment, temps, au début, ça va être un peu long, mais après, toi, voilà, tu fais comme finalement quelqu'un qui irait aux toilettes et qui ferait pipi, quoi. exactement. Le tout, c'est d'avoir Même, une poubelle à même, côté. Même des fois même plus plus vite. rapidement que beaucoup de gens finalement maintenant. Mais oui, alors je Ben me oui. rappelle avant de me sonder, j'allais faire pipi, puis je poussais, puis je toussais pour m'aider à tout sortir et ça sort. Et je savais que j'évacuais. Je me rappelle mon premier bilan aérodynamique euh, où, fière de moi, je fais pipi sur mon pot et je leur dis, ça y est, j'ai fini, toute fière de moi. Et en fait, j'avais pas fini du tout, il restait 200 et quelques cc. Enfin, je n'étais pas vidé du tout, quoi. Et moi, j'ai persuadé que j'avais fini, hein. Et le jour où on m'a dit, bon, allez, on y va, où j'ai appris à me sonder, ah, mais ouais, je pouvais tenir 2 heures sans faire pipi, ça, c'était un vrai miracle déjà. Donc, alors, je vais me faire engueuler par le docteur Gaillet, mais des fois, j'oublie de me sonder. Ah non, 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 mais moi, j'engueule pas Des tant fois, que je fais plein de j'oublie. bonne volonté, hein. Au contraire, je suis très contente si ça se passe Je très bien. sors quoi, et j'oublie de me sonder, donc je peux Ben, rester tant mieux. 6 heures, 7 heures sans me sonder. Oh, elle est pas du tout. Non, mais c'est Tant mieux. vrai, tant mieux. Bah si, tant mieux, ça veut dire qu'on Oui, passe ça un veut bon dire. moment. Sinon, non, mais parce qu'après, moi, je vois aussi le contraire, c'est je ne sors plus de chez moi. Moi, je préfère 1000 fois qu'on dise j'ai passé un tellement bon moment que j'ai oublié de me sonder. Ah oui. Si c'est Et puis pas ça veut quatre dire fois qu'il n'y a par pas eu de jour, ça va. souci derrière. Exactement. Et voilà, c'est ça. Bah C'est ouais, ça. mais moi, Moi, je si voulais je peux me revenir sur... permettre, Ah, pardon, si je peux me permettre, moi j'ai une pensée pour ceux qui sont en fauteuil et allongés, pour avoir été au tout début dans mon lit. Moi, on m'a appris, j'étais allongée dans un lit avec un miroir, justement. Moi, ça m'a bien servi au début, le miroir. Et progressivement, comme j'ai eu la chance après d'être debout, j'avais le miroir accroché à la cuisse. Et ça m'a quand même bien aidé les 3 premiers mois parce que j'ai essayé sans, j'y arrivais pas. Et progressivement, effectivement, on dédramatise, on apprend à connaître son corps. Et après, ça finit d'une main. Et comme disait Bérangère, je la rejoins maintenant, c'est très simple. Il suffit juste d'être équipé. Et debout, moi, j'arrive debout ou en position squat. Et, euh, et voilà. Mais c'est pas facile au début parce que bon, on nous apprend. Moi, je sais qu'on m'a appris en centre de rééducation, mais c'est pas évident à allonger. Euh, mais tout est possible en fait. Et comme je voulais être autonome très rapidement, parce qu'au départ, c'est les infirmières qui le faisaient, comme j'ai été paraplégique, je trouve que c'est quand même psychologiquement, c'est important de pouvoir faire ce geste-là seul et arriver à être autonome. Moi, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que on montre souvent notre corps quand même, hein. C'est pas évident. Bon, maintenant on est habitué, mais ça c'est, enfin, je trouve que c'est quelque chose que je voulais rajouter. C'est vraiment pouvoir être autonome et à ce niveau-là et un confort, hein, c'est vrai effectivement un confort après au quotidien. ouais. Mais après, c'est vrai que dans les centres de rééducation, on n'aime plus du tout les sondes à demeure. Donc, très, très vite, maintenant, les hétérosondages puis les autosondages sont mis en place. Mais je voulais rebondir aussi, c'est parce que la dame qui dit, ou enfin, la participante qui dit qu'elle a une neurovessie et qu'elle n'arrive pas, si c'était parce qu'elle a un problème neurologique qui fait qu'elle n'y Oui. arrive pas parce qu'elle n'a pas ses mains, ou c'est un blocage psychologique et elle n'arrive pas à adhérer à ce truc-là.
Alors, Ça se je fait très ne sais pas, j'ai pas la réponse encore. Je vais voir si elle répond. Et bien. par contre, j'en ai une qui, parce qu'elle elle a un problème au niveau de la motricité importante, enfin, Ouais. de dextérité. Donc Donc, après, s'il y a un problème de dextérité, là, c'est plus la même. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ben, on aura, si on a, parce qu'il n'y a pas de médicaments qui font vider la vessie. eh oui. Donc, si on a besoin de faire vider la vessie, on va arriver à des propositions chirurgicales un peu plus invasives. Mais si on, en fait, si c'est un blocage plus psychologique, euh, bah, c'est vrai que de toucher du doigt que, bah, comme Bérangère ou Nelly, j'imagine, vous avez été ravis à partir du moment où vous avez réussi à maîtriser le truc et que vous pouvez sortir, profiter de plein de choses, je pense que c'est déjà super comme témoignage pour faire adhérer les patients qui n'osent pas trop se lancer dans l'autosondage. Et après, On va faire des pubs, on va faire des publicités, on les diffusera sur TF1. non mais, mais oui, Depuis que je me mais semble. carrément. Mais ouais, mais en Mais fait, c'est bien vrai, sûr. hein. Mais j'ai fait ma thèse dessus, j'ai dû rappeler des patients, mais ils me disaient ça a été le jour et la nuit. Ah bah oui, clairement. Le sondage m'a rendu de la liberté. Les On a gens une prennent ça question. comme au début, ils adhèrent pas du tout. Voilà, une punition, ils disent non, mais non, mais non, mais non. Et en fait, ils sont trop contents. C'est une libération en réalité, hein. Ouais. Ah ben, Ah, vraiment. l'acceptation, ça fait plus de la moitié du boulot, Du quoi. chemin, c'est ça. Bien sûr. Il a fallu du temps, je pense. Moi aussi, il m'a fallu du temps, hein. La première fois que le docteur Gaël m'a dit l'autosondage, et puis j'y suis revenu vite. On a une question. Je me sens, dès lorsque je pratique une activité sportive un peu intensive, je ressens un blocage. La vessie a du mal à se vider, goutte à goutte, voire pas d'urine qui sort. Pourriez-vous me dire de quoi cela provient? J'ai pas tout compris. C'est le sport. C'est C'est donc en se sondant, c'est Non, ouais, je me sens. Lorsque spontané. je pratique une activité sportive un peu intensive, je ressens un blocage. La un vessie, blocage, un blocage au moment de l'insertion de la sonde ou le fait de voir qu'il n'y a pas la d'urine qui vessie a s'écoule? du mal à se vider, genre goutte à goutte, voire pas d'urine qui sort. Pourriez-vous me dire de quoi cela provient? Moi, pas du tout. Il a perdu beaucoup Non, ou d'eau, non, alors peut-être. ben, peut-être qu'elle a beaucoup transpiré. Après, est-ce qu'elle n'a pas une petite descente de vessie qui fait que la vessie bascule Ben voilà. Donc, Mais je sais pas. Comme ça, c'est... oui, comme ça, c'est difficile. Ouais. A Une autre priori, la idée personne, elle reçue. a répondu. Ah, Elle a répondu à, je pense que c'est la même personne, hein. C'est pas de blocage physiologique, mais je ne trouve pas la plupart du temps mon méa. J'y suis arrivée quelques fois, mais rarement. Et quand j'essaie, je me blesse, je suppose, je saigne. J'ai reçu aujourd'hui d'autres modèles de sonde, je vais retenter. bah, très bien. Parce que parfois, Faut changer les le sondes, ouais. modèle de sonde, ouais, Mm. Ouais. ou la charrière. Après, il y a des œillets de sonde qui sont plus ou moins profilés. Il y en a qui sont tout doux, d'autres un peu plus agressifs. Et juste, on part du principe, parce que les sondages, c'est Charrière 12 et 14. On dit on veut faire le plus petit possible, sauf que des fois, la 12 elle peut Mm. être un peu plus molle, un Souple. peu plus souple, donc ça peut être plus compliqué. Donc, il faut pas hésiter à passer à de la Charrière 14, qui est un peu plus gros, mais pas énormément. Et elle sera un peu plus rigide, je mets des guillemets, mais un peu plus rigide pour faciliter l'insertion au niveau du méa. Pour vous Alors, je rassurer, pense. dans un urètre, on peut faire, alors, vu que les charrières, ça vous parle, 12, 14, dans un urètre, on peut faire rentrer du charrière 24, 26. Donc, Oui, n'ayez on pas est peur. sur Ne des petits stressez pas calibres. si on 14, c'est pas Alors, énorme. On peut faire ouais, plus moi, je fort. vais confirmer. Quand j'ai appris à me sonder, on m'a mis du charrière 12. Et en fait, la sonde, elle était molle. Moi, j'étais hyper contractée. Et du coup, ça Et passait oui, pas. Je la mais parce pliais. que quand vous avez une atteinte de la moelle, le sphincter, il est tonique. Ah ouais, il est comme ça, Donc, hein. du Et coup, ça tout. peut être un obstacle au passage de Voilà. la sonde. Du coup, je suis passée au charrière 14. Et pour le Botox, il vous faut passer un truc. C'est une gouttière. Donc, vous pouvez y aller tranquille, quoi. J'osais pas le dire. Et on sent rien, hein, c'est magique, hein. On sent bien que c'est une autoroute d'un coup en bas, hein, mais allons-y, allons-y, hein. Alors, en ce qui concerne mes problèmes, c'est un problème de dextérité. Comment régler ces problèmes d'infection urinaire? Alors, c'est souvent le sujet récurrent qui vient avec l'autosondage, c'est l'infection urinaire. Alors, Alors, moi, je l'infection passe, urinaire ouais, on y et revient. l'autosondage.
Et, Alors là, il y a la théorie. La théorie, c'est boire très régulièrement tout au long de la journée, au minimum 1,5 litre. On dit même aux patientes qui font des infections sans arrêt qu'il faut faire pipi 2 litres par jour. Donc, c'est un peu plus. Il faut que vous ayez des bons volumes à chaque sondage. Bon, ça, c'est la théorie. Quand on s'en sort pas, qu'on a un patient ou une patiente qui se sonde 5 à 6 fois par jour, avec de bons volumes, qui boit bien, mais qui est alors, et qui a des signes d'infection urinaire, hein, c'est-à-dire des oui, brûlures, voilà. voilà. Parce qu'après, très régulièrement, au final, c'est des analyses d'urine positives. Mais ça, c'est pas une infection urinaire. Donc, s'il y a des symptômes, mais si tout est bien suivi, ben, le médecin, il peut mettre en place ce qu'on appelle un antibiocycle, c'est-à-dire se fier aux résultats des 3 dernières analyses d'urine. Et il prend 3 antibiotiques qui marchent sur les 3 dernières analyses d'urine et on fait des cycles d'antibiotiques. En gros, nous, on fait lundi, jeudi une prise antibio et chaque semaine à son antibio et on alterne les semaines comme ça. Mais voilà. Mais enfin, le plus important, c'est vraiment rechercher l'infection urinaire. Si c'est juste une mauvaise odeur, ben, commencez par boire 500 millilitres de plus dans la journée. Parce que c'est dommage de se prendre des antibiotiques juste parce que ça sent mauvais. Parce que le jour où vous avez 40 ou 41 et qu'il n'y a plus rien qui marche, là, pour le coup, vous êtes bien embêté. Ah, quand vous dites ça sent mauvais, je précise, on va parler crûment, ça sent le potage en fait. Quand vous allez faire pipi, que ça sent le potage, il faut boire, les gars. Il faut boire, c'est tout. Il se passe rien. Oh, t'es polie, Bérangère, je m'attendais à pire. Moi, je sais que quand ça sent le potage, c'est que j'ai pas assez bu, c'est que je suis un petit peu en infection, enfin, pas une infection, mais Oui, que je suis un peu. mais ça veut dire que Voilà. c'est un peu trop concentré en germes dans la vessie. Voilà. Et Donc, du coup, il faut diluer. je Et bois, je le fait de bois. boire plus, eh ben, le fait de boire plus, ça dilue. Et à la limite, vous sondez 1 ou 2 fois de plus dans la journée, pendant 2, 3 jours, avec plus d'apport. Et si ça peut aider à l'odeur, ben, on a tout gagné parce qu'un antibiotique, vous sélectionnez des germes résistants après. C'est pas automatique. C'est pas automatique, ouais. Moi, les seules fois où vraiment j'ai des antibiotiques, c'est quand, ben, quand je vais au Botox, qu'il faut être Oui, clean et voilà. que Après, j'ai un là, truc, j'ai un vieux machin qui traîne au fond du bocal. Donc, du coup, je gagne un antibio, mais c'est le seul moment. Et puis, je suis toujours asymptomatique, je sens rien. Moi, je capte pas ce qui se passe. ben voilà. Là, on est obligé de traiter. Allez, Donc, je fais des idéologie infections numéro sans 2. arrêt. Là, du coup, c'est un peu le corollaire de ce Voilà, qu'on vient de dire. C'est on est dans le truc. je fais des infections tout le temps, mes analyses d'urine sont toujours positives. Oui, les analyses d'urine, elles seront positives 8 fois sur 10, mais tant qu'il n'y a pas de symptômes, comme dit Bérangère, eh ben, on s'en fout et on ne va pas chercher à vérifier une analyse d'urine ou avoir des urines stériles. On n'en fait que quand on a des symptômes ou que quand on a un botox prévu ou un bilan urodynamique. Et encore, ça c'est en train de changer, mais quand on a un geste endo-urologique, on fera une analyse d'urine 8 jours avant. Ou quand on va à un hôpital de jour de neurologie et qu'on va avoir une cure de je ne sais pas quel traitement immunosuppresseur, là, les neurologues enfin, c'est en fonction des neurologues, mais parfois, ils peuvent demander des analyses d'urine. Et là, moi, je suis effectivement pour traiter les germes s'il y en a, parce vous allez être dans une situation un peu de vulnérabilité. Mais Ouais. sinon, non. En général, on traite, c'est avant les bolus de cortisone, quand on fait des Ouais, poussées, qu'on a de la voilà. cortisone. Là, il faut traiter impérativement, parce Ouais. que la cortisone, ça va faire flamber l'infection urinaire. Immunosuppresseur, ouais. Sinon, le reste du Exactement. temps, buvez, quoi. Il se passe rien. Mm. Et quand on fait une analyse d'urine et qu'on se sonde, l'analyse n'est jamais stérile. Non, bien Ouais, sûr. exactement. Donc, On alors, je se ne sais pas. fie à la clinique. La clinique en médecine, ça veut dire aux symptômes. Donc, C'est si vous ça. allez super bien, je sais pas moi, hein, ou même, on l'a vu ça, moi j'ai vu pas plus tard qu'hier, une dame qui est allée aux urgences parce elle toussait, qu'elle avait de la fièvre, et ben ils lui ont fait une analyse d'urine. Eh ouais. Et ben ouais, Eh oui, mais quand on tousse, bah, forcément, on fait de l'analyse bien sûr. d'urine. Enfin, c'est moi. Et ben elle s'est pris des antibiotiques pour une soi-disant une infection. Non, on lui a fait une bandelette urinaire et comme c'était positif, et ben on lui a donné Des antibiotiques. des antibiotiques. J'ai dit non, mais non, 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 vous aviez pas de brûlure, hein. Mais non, 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 j'étais allée pour problème pulmonaire, je sais plus. Mais bon, Mm. bref. Donc on se fie à la clinique. On se fie aux symptômes.
Je m'applique, je fais tout très proprement. Alors ça, c'est que on voit plein de gens qui te disent je me décape au daquin, Oui. je me prends de la solution hydroalcoolique à chaque fois, je me lave à la bétadine. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. On se lave à l'eau et au savon et éventuellement la lingette sur les parties intimes. Et si Parce vous que n'avez ça pas de décape, ça lingette, abîme. vous n'avez pas de lingette, c'est pas un drame. Ah non, on s'en N'allez pas fout. vous décaper avec je sais pas quoi. Moi, j'ai une copine, elle a mis du gel hydroalcoolique sur du papier toilette. Ne Non, faites pas ça. mais jamais de la vie. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, quoi. Si vous Mais avez même pas, le c'est pas daquin, grave. hein. Ah oui. Mais ouais, même le Dakar, ouais. Et ouais, moi j'ai entendu Citéal aussi. Citéal, c'est pas mal, c'est pour les boutons de varicelle. Ça sèche bien, Ah oui. ça décape. À la rigueur, il vaut mieux pas se nettoyer plutôt que de mettre des trucs qui Ah, décapent, mais quoi. complètement d'accord. Donc, Alors moi, j'ai un truc super dans mon toilette à la maison, c'est que j'ai Un investi dans filtre. une douchette. Ah, Comme Ah, ça, avant, après, nickel, c'est trop bien. Ça m'a changé eh la ben, vie. ouais. Donc pas de produits Mm. corrosifs. Et ça doit faire mal, j'y arriverai jamais. non, on sent rien. Mais Voilà. rien. Euh, On sent quand même quelque chose qui rentre dans notre corps quand même. Et Oui, ça fait pas mais mal. c'est pas douloureux, quoi. T'as l'impression que Non. c'est pas moi, énervé à cet moi, je endroit-là, en l'ai fait. fait, hein. moi aussi. J'ai Ah oui? C'est testé. vrai? Ouais. Ah ouais, ouais, j'ai testé. Et je crois que je connais bien mon corps. Mais effectivement, mais effectivement, voilà, mais c'est vraiment bien lubrifié. Après, oui, on va pas dire qu'on sent rien, mais c'est pas douloureux. Voilà. Mm. Après, voilà, il faut prendre le temps et être bien Faut être détendu, ouais. contracté. Voilà. Mm. Et Mais moi, j'ai... alors chez les femmes, on rentre très peu, une toute Ouais, petite voilà. partie de la Chez les chambre. mecs, ça doit être plus Les compliqué, quand hommes, même. voilà. Après, on peut pas se tromper, on peut pas tout avoir. C'est qu'au niveau de l'anatomie, on peut pas se Ah, tromper, mais effectivement, chez l'homme, c'est un peu plus délicat parce que je pense qu'il y a un homme présent, le passage de la prostate avec le virage, voilà. Mais voilà, en y allant tranquillement, les sondes sont aussi bien lubrifiées, ouais, mais eux, ils n'ont voilà. pas besoin Mais il de faut, descendre le pantalon jusqu'au genou. c'est vrai. Mais tout le monde a ses avantages et ses inconvénients, mais voilà. Exactement. C'est vrai, vraiment sont très très bien lubrifiés et faut juste voilà, prendre le temps, ne pas se contracter, serrer les fesses, etc. Et vraiment, voilà. Et C'est très bien. Et ça, ben, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais Ouais. c'est quelqu'un qui passe son temps en toilette. Si on arrive à lui calmer, donc qui passe son temps en toilette et qui vide pas bien la vessie, s'il vide correctement et qu'on arrive à lui calmer la vessie, ben, c'est le plus heureux du monde. Ah Il non, est... mais les horaires, là, c'est ça, hein. Moi, je faisais ça avant, hein. 17h20, 11h17, enfin 10h20, 11h17. J'étais capable de faire des trucs comme ça, moi, avant. pour des quantités. Donc, Et en plus, j'avais très envie de faire pipi, mais genre en urgence, la clé dans la serrure, quoi. Et j'arrivais aux toilettes, je faisais pas pipi. mm. Mm. Le truc qui est énervant, Ça, quoi. c'est ton syndrome, Voilà. syndrome la De la clé. clé dans la porte, ouais. Ouais. Oui, puisque la moyenne, c'est 5 à 6 fois, c'est ça, hein, docteur? Ouais, C'est c'est ça. ça. Par jour. Mm. Oui. En fait, on dit que ça devient pas normal quand on fait plus de 8 fois par jour. Après, on est tous différents et ça dépend aussi de ce qu'on va boire dans la journée, mais oui, c'est ça. Entre 5 à 6, c'est la norme. Voilà Top. Merci beaucoup. C'est tout. Notre notre... échange. Super. Merci beaucoup. Alors, Super, super. moi, je voulais vous dire que je suis à deux doigts de la pendaison parce que le docteur Gaillet s'en va. Elle nous abandonne Ça y pendant est, je six suis en grande mois. vacances là. Ça y est. Pendant Un six mois, dernier elle jour part. visité par le webinaire. Voilà, elle finit sa vacation avec nous, quoi. Ouais. Est-ce que les gélules de Canneberge ont une efficacité? Honnêtement, moi, ça fait 50 fois que j'en prends, ça marche pas du tout. Mais après, je sais pas. Moi, j'ai pas vu la différence. Ça peut être un Mm. plus. Ça peut La être canneberge et le en fémanose association. aussi. Mais la Ah, canneberge et le fémanose, c'est surtout soi-disant sur l'Escherichia coli. Si c'est d'autres germes présents, ça marchera moins bien. Mais le- le plus important, c'est la régularité. C'est de qu'on se sonde ou pas. C'est si on ne se sonde pas et qu'on fait des infections sans arrêt, c'est d'aller faire pipi très régulièrement parce que le schéma, celui-là,
c'est le même Ouais, pour tout le monde. Là, on est toujours en partage d'écran, hein, ouais. ouais, ouais. Ça, moi, je le ressors aussi à mes patientes qui s'autosondent pas et qui font des infections sans arrêt. C'est Bien sûr. si on ne vide pas régulièrement, ben, les germes ils se multiplient. Et après, pour éviter l'adhérence de ces germes, quand c'est Escherichia coli, la canneberge et le fémanose, le démanose, je ne vais pas donner de marque, soi-disant marcherait bien. Mais c'est vraiment boire régulièrement, faire pipi régulièrement. Et si on s'en sort pas malgré les boissons, les mictions, la canneberge, le démanose, ben, on peut être amené à faire l'antibiotique. Mais avant, on peut aussi proposer un sachet de monurine une fois par semaine. Ok. C'est une petite cuisine qu'on fait urologue, mais voilà. Et la nuit, faut-il se réveiller pour les Non, autosondages? non. Dormez. Faire Non. ralentir un peu l'hydratation en fin de journée, pas ne pas boire du tout, mais ralentir un peu à partir de 18-19 heures et faire surtout un sondage au dernier moment avant de se coucher. Et après, par contre, ça doit être le premier geste aussi du lendemain matin, c'est premier geste, hop, je me sonde. Mais on préfère un Mais, patient qui dort plutôt qu'un patient qui met un réveil pour aller se sonder aussi, hein. Enfin, Mais en fait, c'est comme dans la vie normale, quoi. On va se coucher, on se lave les dents Ouais, et on fait exactement. pipi. Eh ben, on fait Ouais, pareil là. ouais, Et le matin, on exactement. se lève la tête dans le... et on va faire pipi. C'est ça. Mm. Ah, j'avais Voilà, il une y a d'autres... question. T'as des questions, toi, encore, Nelly, Ouais, là? moi j'en ai une, j'y pense là. Vas-y. Euh, on avait parlé vite fait tout à l'heure de l'Urostime. Moi, je l'ai essayé aussi, je l'ai à la maison, mais ça fonctionne pas Mhm. bof aussi. Et donc, ma question, c'était, est-ce que la kiné est efficace du coup? La kiné, elle fera jamais de mal. pareil. Elle peut l'être, mais après, si c'est purement neurologique, Euh, je suis pas sûre que ça le soit, mais en tout cas, la kiné, ça fera. C'est un peu comme faire du sport, c'est entretenir un muscle, parce que le périnée, c'est un muscle comme les abdos, comme les pectoraux. Si on l'entretient, ben, Mm. il sera Corrige-moi si je dis des bêtises, mais la kiné va plus fonctionner sur l'incontinence d'effort, c'est ça? Oui, enfin, après l'hyperactivité, on peut travailler aussi un réflexe. C'est quand on serre le sphincter avec le périnée, ça envoie un message au cerveau qui dit à la vessie de se calmer. D'accord. Mais donc ça peut vous faire du bien. Mais si la cause est neurologique pure, parce que le système nerveux est lésé, non, là forcément ça marchera pas. Mais en Ça tout peut cas, être un complément. Mm. ce sera jamais inutile. Si c'est pas bénéfique pour l'hyperactivité vésicale, ça le sera pour Hmm. renforcer le périnée. Mais oui, D'accord. ça peut. Ok, Moi, je m'en merci fous, parce je qu'on trouve m'en tout a le monde fait. prescrit et j'ai pas encore commencé, mais bon, Ah j'ai oui, des oui, doutes, mais oui. Non, pour le mais c'est sûr. périnée. Ouais, oui, c'est sûr que ça fait pas du mal, quoi. Ok. Et du coup, une question qui découle aussi par rapport au sport, est-ce qu'il y a des sports qu'on doit éviter par rapport au périnée? Est-ce qu'il y a des Ah, sports, alors des ça, choses à c'est éviter? pour la femme en général. Hmm. Bah, moi, urologue, je contre-indique, enfin, je contre-indique, bah, le trampoline, la corde à sauter, les squats, la course à pied, à partir d'un certain âge, c'est pas terrible pour le périnée. Ouais, c'est parfait, moi, je fais rien de tout ça. Donc, c'est nickel. Ben moi, les squats, je Non. savais pas parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'évite tout ce qui était sport d'impact. Ouais. Donc, je cours plus, tout ça. Bon, de toute façon, j'y arrive plus. Mais les squats, je savais pas. Un squat, alors, sauf si on vous a super bien appris à les faire, mais quand on fait des squats, on descend et puis on a tendance à pousser comme si on fait une manœuvre de Valsalva, c'est-à-dire qu'on pousse, en fait, on fait tout descendre quand on remonte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, la descente Comme d'organes, si quoi. Une on démo, ça, faisait une démo. caca. Non, mais c'est vrai, c'est la manœuvre de Ouais, ouais. Valsalva. En fait, le périnée, il est préservé quand on fait l'inverse, c'est-à-dire quand on fait maître yogi. Vous voyez, maître yogi, quand il rentre le ventre, là, quand il rentre ses abdos et qui. Je vais essayer de faire un partage d'écran. J'avais Internet qui ne marchait pas, mais Valsalva Qui a inversé. contracté son ventre devant l'écran comme ça? Non, mais moi, j'ai un trop gros ventre, ça se verra pas. Si, si. Mais ouais, j'ai Internet qui bug. Euh, Mais on va noter, comment... on va regarder ça. Oui, On va oui, le mais mettre en Est-ce lien. que vous voyez le mec qui est les genoux croisés comme ça et qui rentre son ventre et
et qui remonte Ouais, ses côtes. Oui, Voilà. oui, ça y est. Ça, ça c'est super pour le périnée. Mais d'accord. les squats, ça m'étonnerait que vous les fassiez comme ça. Manœuvre 2, comment ça s'appelle? Ah, ça le va. Valsalva, inversé. Ou sinon, c'est la rééducation de Marcel Coffrier. CAU2FRIEZ, je crois. Je ne sais plus comment ça s'écrit. Ah, je vais trouver, je vais trouver. On le mettra en lien dans le... Ouais. Et ça, en fait, ça fait travailler les abdos et le périnée, mais en hypopressif. C'est-à-dire, vous ne forcez pas du tout sur le périnée. Tout est. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Il faut regarder Si, sur si, ça va. Internet. On va regarder, on mettra des liens après quand rediffusera le webinaire. Oui. À savoir que ce webinaire va être rediffusé. Il est soutenu par Alexion et Amgen. Ah Et bah oui, on j'avoue. est. Ouais, Il faut et nous du annoncer coup, les trucs a posteriori. Oui, parce que normalement, en fait, Nelly, elle devait faire la présentation. Sauf que du coup, oui. comme ça marchait pas, on savait pas ce qui se passait, machin et tout, je me suis retrouvée là avec ma feuille Mais moi, je blanche. savais pas. Je croyais que c'était. J'ai dit faire caca, machin, ça craint, non? Non, non, mais ça va, tout va bien. Vous Ça va faites être des Oh, vous nickel. faites coupures? des coupures, hein? Ça va être... Oui, oui, on va tout couper bien comme il faut et Ouais. tout. On a des super monteurs. Non, puis là, Nelly, pour une fois, c'est pas toi, tu vois. Parce que d'habitude, Nelly, elle fait des grimaces, machin et tout. Puis après, elle dit, oh, ils m'ont pas coupé au montage. Ben ouais, voilà. Là, ça va. Mais j'arrivais pas à venir, par contre, aujourd'hui. Bon, C'était merci beaucoup. compliqué. On va pas vous embêter plus Merci. longtemps. Merci pour le temps accordé. Oui. Je vous souhaite de très bonnes vacances, docteur Gaillet. Profitez bien Merci. et revenez-nous vite, Et pitié. oui. Lucie, on Et se Merci voit. pour tu tous veux te ces bons présenter? conseils. Ah bah oui, Bah, j'ai ma copine qui va s'occuper de toi, Bérangère, là. viens, Ah, Jenny. la pauvre. Elle est là, elle est très sympa, hein. Bonjour. Bonjour, docteur. J'ai assisté à tout, hein, j'ai tout entendu. Vous me verrez au mois de mai, j'ai rendez-vous. Parfait, ça va. Elle est super aussi, très différente du docteur Gaillet, mais elle est super. Mais on est Bon, très Ils sont team. super. Ouais. ça va, nickel. Nelly, tu as entendu, ils sont super à l'hôpital Nord. Ouais, Hein, ça donne envie de venir. Ça fait loin, mais. On peut vous montrer le temps qu'il fait dehors aussi. Ouais, ouais. moi, je vais m'abstenir de montrer le temps qu'il fait ici aujourd'hui, c'est pas génial. Ah oui, il fait Non, grand ici, c'est beau. moche. Ici, c'est moche. Et c'est vrai que d'être suivi toujours par la même personne, le même interlocuteur, c'est hyper important. Et comme vous disiez tout à l'heure, et chose que j'ai pas moi à Paris. Ça, c'est ce qui Et me ouais. Eh manque en fait. ben, je pense que c'est parce que c'est la, comment on dit? C'est le L'organisation? prix. Non, mais c'est que L'établissement, c'est la mecque le du. prestige. Ouais, c'est un peu l'usine hein, là-bas. Ah ouais, C'est il dommage. pêche par. Oui, mais après, C'est le prestige, quoi. t'es dans un bon service, Qui fait Nelly. l'injection? Oui, oui, mais d'avoir un seul interlocuteur, c'est quand même C'est bien, important. bien Et qui plus vous C'est fait les important. sympathique, la injections preuve. de Dysport et de Botox? C'est des internes en fait, c'est pour ça? Ouais, Comment? Ce sont des internes qui font les injections de Botox et Dysport, c'est ça? Pas forcément, mais j'ai jamais eu la même personne à chaque fois aux injections. Et quand j'y vais, c'est rare que j'ai le même interlocuteur. Et Ah des bon, c'est fois, vrai? c'est lourd. Mm. D'accord, ok. Là, j'ai de la chance, ça fait deux, trois fois que j'ai la même interne. Ouf. Mais Oui, c'est rare, c'est hyper rare. Mm. Voilà. allez, on va les laisser tranquilles, Nelly. Ouais, merci pour tout, pour votre Merci sympathie. Merci beaucoup. Eh de Merci. tous les bons ben, conseils. Lucille, à bientôt, à- au mois de mai. Merci. Docteur Gaillet, profitez bien. Et ouais, docteur, je sais plus son nom, à bientôt, on se Campagna. voit. Campagna. Campagna, c'est ça. Merci Et merci beaucoup. à tous. Bon Merci. après-midi. Au revoir, à Au Également. bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. Ben, vraiment, c'est super bien. Attends, on est coupé ou Ouais, pas? on va quitter. Nicole? Allô, Nicole? On a terminé. Voilà, Voilà. Nicole, c'est bon.